En voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h, sur Indestar. Indestar et Starter, votre programme moteur du lundi soir. Comme chaque semaine, Jolan, Antoine et nos invités ce soir, c'est Linda et Léa, pour nous parler du salon automobile de Tours qu'on a été visiter ce week-end. On a passé un bon moment. Alors, un moment extérieur sous la pluie. Hein, un peu humide. Hein. Un peu humide, faut l'avouer. Par contre, à l'intérieur, c'était bien. Il y avait 3 halls, on était à l'abri et on a pu même passer d'un hall à l'autre sans se prendre une goutte. Ça, c'est bien. C'était bien organisé. Il y avait quelques fuites. Oui, il y a quelques... Ah, ça va. t'en demandes ça y est. trop. Voilà. Non, ils avaient fait ça bien. D'ailleurs, un grand merci au Salon Automobile de Tours, hein, s'ils nous écoutent, pour l'entrée, pour les places. Comme ça, on a pu rentrer, visiter, tester les voitures ensemble. Alors justement, c'est ce petit tour d'horizon, votre ressenti que j'attends de vous ce soir, les garçons et les filles. Oui. Parce qu'on va faire un petit peu donc, le résumé de cette journée pour chacun d'entre nous. On est arrivé, allez quoi, il était 11h, 11h30, on est reparti vers 5h de l'après-midi. Donc on a eu le temps quand même de visiter tous les halls, de faire quelques essais, notamment de la 208 et puis de la Clio pour notre part. Déjà, allez, on commence par le petit tour de table. Votre avis global sur l'événement, Léa? Ce que j'ai préféré, c'est le fait justement d'avoir testé les voitures. D'accord. Et ce que j'ai détesté, c'est le fait de n'avoir rien détesté justement. Elle est quand même arrivée en me disant ouais, le salon de l'auto, elle est sortie, elle m'a dit c'était génial. Ça c'est bien, ça fait plaisir, ça veut dire que même au niveau de la jeune génération, la passion de l'automobile et du moteur n'est pas morte. Non. Et merci. De rien. Ça c'est cool. Linda, ton ressenti global sur la journée? Moi, c'est sympa. Ma foi, c'était divers. Un peu beaucoup de SUV à mon goût. Ouais. Bon, ça c'est la nouvelle vague, hein. Voilà. On peut pas y échapper au SUV. Non. Mais après, oui, il y avait des modèles magnifiques. Je peux citer les noms ou ça interdit? Mais bien sûr. Je sais pas, les Mini, les Smart. Les Smart. Non, mais ça c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Elle en a une à la maison déjà, faut le dire. Mais voilà, moi j'aime les petits modèles, donc je vais vous citer que des petits modèles. Mais c'est vrai que la Mini, on est monté dedans avec Léa dans la Mini cabriolet. Attention, ces gens cuir marron, c'était fun, hein. Joli. On était prêt à partir en vacances, malheureusement on n'avait pas les clés. Non, malheureusement. C'est dommage. J'étais prête à partir en Californie. En Californie carrément. Alors on aurait peut-être eu un problème à un moment donné, Léa. À un moment donné, il y a de l'eau. Il aurait fallu une mini amphibie. C'est ça. Antoine, ton ressenti sur l'événement? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les pick-up. Ah oui, parce que t'es monté dans un gros pick-up. Ah oui. Ouais. Et je sais pas maintenant, il y a un marche-pied. Alors, il y a un marche-pied, il y a aussi des poignées sur lesquelles on peut se tenir pour monter dans le véhicule, qui sont très pratiques effectivement quand on est de petite taille comme nous. Voilà. Et prendre un pick-up, pour moi, ça me va très bien. Mais alors, est-ce que c'est pour compenser quelque chose que t'aimes les gros pick-up ou Ma petite taille. Ta petite taille. Non, mais il aime bien, il a besoin de place. De prendre de la hauteur. Voilà. Parce que j'ai testé tout ce qui est voiture, tout ça, mais j'ai testé les sièges, parce que maintenant ils font que les sièges semi-baquets. Ouais. Et moi je rentre pas dedans. Ça ne va pas. Non. Les sièges semi-baquets, je c'est suis ton coup de gueule serré du jour. et j'aime pas. Ouais. Alors dans les pick-up ou même les SUV, j'ai testé le Lexus. T'as de la place quoi. Je me suis assis dans le Lexus SUV et franchement. T'aimais bien. Ah oui, c'est une belle couleur. Alors il y a quelques années tu voulais un SUV et puis maintenant que tout le monde a des SUV, tu veux le gros pick-up pour pouvoir écraser tout le monde. Est-ce que tu veux pas directement le Monster Truck? Tu sais, encore plus gros. Trop petit, évidemment. Jolan. Moi j'ai bien aimé l'ensemble du salon. J'ai bien aimé aussi le côté rétro avec les vieilles bagnoles. Oui, il y en avait quelques-unes, effectivement, ça faisait plaisir. En plus, on est passé de l'autre côté de la barrière. Ouais, c'est ça qui était. On admirait notamment la Lamborghini Diablo des années 90. On en parlait il y a quelques semaines dans Starter. On avait dit que la Countach avait fait rêver les gosses des années 80. Celle-ci aussi. La Diablo, celle des années 90. Je fais partie de cette génération qui ont grandi dans les années 90. On a vu l'Aston Martin de James Bond. La DB6, effectivement, de James Bond. Alors là, elle n'était pas équipée de tous les harpons, etc. Mais c'était fun quand même, effectivement. Voilà, et puis ce qui m'a déplu. C'est le fait que la batterie de ton smartphone gonfle. Ouais, Jolan, il a pris des vidéos avec son smartphone. N'achetez pas Honor, c'est de la grosse merde. Est-ce que tous les Honors. Non, t'as pas de bol. J'ai fait 4 vidéos, la batterie elle a gonflé. Oui, c'est pas un portable fait pour faire des vidéos. Ça. Tu téléphones en fait, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce qui m'a déplu dans le salon, c'est que juste Renault n'a pas été mis assez en avant, je trouve. Alors en fait, il y avait le premier hall où il y avait la majorité des marques. Mais genre sur la disposition,
je dis. Hein, Ouais, juste, c'est ça. ouais. Et il y avait un autre hall où il y avait Renault, Dacia et puis les Les hybrides. non Il n'y avait pas des occasions au alors, milieu ouais, il y avait quelques occasions et puis tout ce qui était concessionnaires un peu annexes comme les voitures de sport, les voitures Ouais. américaines. Il y Ouais. avait des NASCAR aussi qui étaient Ouais. présents. Ouais. Et puis voilà des marques de luxe, etc. Donc avec la partie restauration aussi. C'est C'était vrai, vraiment- c'était super c'était important. dans ce hall-là. Mais c'est vrai qu'il y avait un hall un peu que À part, pour ouais. Renault, Dacia et puis ce genre de choses, alors que la majorité des marques étaient dans le hall principal. Ouais, C'est ça, peut-être c'est- voulu finalement. Peut-être que Peut-être. c'est Je pense, voulu, hein, en termes de ouais. disposition, ils Même- avaient besoin d'un espace important, donc Moi, ça m'a interloqué de savoir que Renault était à part en fait. Ouais, Je- d'accord. Bon. Donc premier hall où il y avait la majorité des marques, deuxième hall comme on l'a dit donc Renault, la restauration et puis les marques un petit peu annexes, et troisième hall où il y avait les véhicules de loisirs et les occasions. Oui. Véhicules de loisirs avec Linda, on est monté dans des On s'est amusé comme des petits combis fous. Westphalia Ouais, avec c'était génial. le toit qui s'ouvre, Ouais. avec des petites LED au sol. Ça c'était important, ça. C'était classe. C'est génial quand tu veux quand tu viens de faire le sol, tu mets les petites LED. Et là tu vois que c'est propre. Tu vois que c'est propre. Ah. Quand il y a un peu plus de poussière, tu éteins les LED. Tout lit. Exactement. Non mais ça t'a plu le Ah, concept. j'ai adoré. Toi, t'étais déjà convaincu de toute façon. Ouais, mais le mari non. Le mari Il y a pas le encore. budget après. Il va falloir revenir l'année C'est prochaine, ça, l'année c'est d'après, ça. etc. pour faire passer cette idée-là. C'est ça. Nous, on est tombé sous le charme avec Jolan et Antoine du Defender. Alors, on a vu le Defender nouvelle génération. Qui est quand même un ticket à 100 000 €, donc c'est pas donné. Très futuriste, hein, je trouve. Réactualisation réellement de l'ancien hein, qui pour le coup date. L'ancien qui s'est terminé, enfin qui a eu une fin de carrière il y a 2-3 ans. J'étais très triste à l'époque. Voilà, je suis content qu'il y ait eu cette réédition et qui est plutôt bien dans le style. Après, je me dis, voilà, j'achète un véhicule à 100 000 €. Est-ce que je vais dans les chemins? Est-ce que je vais le salir? Je suis pas persuadé de ça. Ah ouais. Ou faut que je sois très très riche et que j'ai plein de véhicules. C'est ça. Après, là, on a vu une version de l'ancien avec un aménagement, avec pareil le toit comme les combis Westphalia qui s'ouvrent et dont on peut dormir dedans. Et là, je me dis, c'est génial quoi. Pour l'aventure, on grimpe dans la montagne avec ça, on dort. Tu t'y vois déjà là. Ah ouais, je me vois carrément. Ah. Moi, je me vois très bien, genre, tu vois, en Corse avec ce genre de bagnole, tu te réveilles au bord de la mer. Et, Tout terrain. Ouais, etc. Ouais. Tu fais de la montagne, la mer. C'est ça. Ça serait, hein, franchement, Top, ouais, hein. ça me dit bien. Les gars, va falloir travailler vachement. là, Ouais. parce Ouais. Parce que c'est hein. cher. Pour la retraite. D'accord. Parlons coup de cœur, coup de gueule. Alors moi, en coup de cœur, déjà j'ai eu un coup de cœur pour Peugeot. Ouais. Je trouve que la marque Peugeot, qui est en train de passer d'une marque généraliste à une marque semi-premium, on va dire, y arrive totalement. Alors il y a quand même le déficit d'image forcément parce que ça se construit sur la durée. Ouais. Mais on est monté, on a testé même la 208, dont on vous en parlait il y a quelques semaines dans Starter. La 208 et la 508, on est monté dedans et je trouve qu'il y a quand même un vrai effet waouh dans ces intérieurs. On a commencé par ça d'ailleurs. Et je trouve qu'après en montant dans les autres voitures, on avait l'impression qu'il y avait une génération petit d'écart. décalage, Il y avait ouais. un petit décalage. Ouais. Et je trouve que ça se ressent vraiment quand on est à l'intérieur. Alors la qualité de finition, elle est vraiment pas mal, c'est en forte progression. Il y a cet effet, le high cockpit, donc avec le compteur devant tout en numérique, Ouais. avec l'effet 3D Ça, qu'ils c'est ont sympa, sorti sur la j'avoue, hein. 208. Ça rajoute quelque Ouais. chose. Franchement, c'est alors on peut dire c'est gadget, oui Ouais, c'est mais gadget, bon. mais en même temps c'est super sympa avec cet affichage. Léa d'ailleurs tu l'as essayé, on peut choisir différents modes qui changent complètement la vision de l'écran de 10 pouces C'était qu'on a assez dedans. sympa. Ouais, et carrément, et ça, tu vois, par exemple, on a testé la Clio après. Qui est une bonne voiture, hein. Mais on a un affichage digital comme ça devant, mais qui est beaucoup moins grand. Et on peut pas, quand on change les informations, en fait, ça change les informations juste sur le côté du compteur, tu vois. Y a pas Et cette, on se dit mince. Il manque un petit truc. Bah, quand on a testé la 208, on se dit ouais, il manque quelque chose quoi. Mhm. C'est aussi le radar de recul. Alors je vais le passer dans les coups de gueule aussi ça, mais le radar de recul sur la 208 qui est en vision 360. Ouais. Pareil, on se dit, on a l'impression qu'il y a un drone au-dessus de la voiture. Ouais. C'est bien fait. Dans la Clio, il y a pas ça. Ah. En fait, voilà. C'est le C'est genre des de petites choses. c'est le genre de petites choses. Il y a le principe du cockpit avec l'écran tactile sur le côté qui est vraiment à vision, les petites touches piano, l'écran devant qui est pas tactile mais qui affiche toutes les informations, la vision 3D sur la 208. Dans la 508, on retrouve le même aménagement. Alors, on n'a pas la vision 3D, mais on a voilà toutes les petites commandes, etc. Je trouve, même en termes de design extérieur, où ils se sont vraiment trouvés, Ouais. où ils ont des mimétismes aussi qu'ils ont réussi à mettre en place. Alors, ce sont les griffes sur l'avant de la voiture. Alors, Jolan, je sais que t'aimes pas ça, Attends, j'ai pas ça. mais en même temps, c'est la signature de Peugeot. Ils ont remis. Comme à l'époque des 504, ils l'ont commencé sur la 508, le petit sigle avec le nom de la voiture sur le devant du capot. Ouais. C'est rien, hein. C'est Toi, des tu l'as détails. vu en tout cas. Mais ouais. c'est des choses voilà, qui font que tu sais que c'est une Peugeot.
Donc dans la nuit, tu vois ces griffes à l'avant, tu vois les griffes à l'arrière. Dans les feux, il y a le bandeau noir qui relie les feux. Donc là, ils l'ont repris. C'est une version modernisée de ce qu'ils avaient mis en place dans les années 80-90 d'ailleurs, sur la 205, la 405, etc. Cette bande en plastique qui courait entre les feux. Ça, c'est remis au goût du jour. Et je trouve que dans la finition, dans les mimétismes qui reprennent et dans l'intérieur, même si j'ai encore des choses à dire dessus, des choses négatives, mais je trouve qu'ils sont vraiment en train de franchir le cap de l'étape premium. Et pour ce faire, ils en font plus que certains qui se reposent un peu sur leur laurier. Je pense par exemple à Audi qui nous affiche sur une Audi A2 qui est quand même à entre 30 et 50 000 euros des plastiques sur les contreportes qui sont durs. Je trouve ça, j'achète une Dacia, on l'a vu, on est rentré dans la Dacia, c'était quoi, la Sandero. Bon, une voiture à 8-9 000 euros. Mais c'est normal après là. T'as des plastiques durs, ça me gêne pas. Dans une voiture à 40 000 euros, c'est pas le même ça budget, me gêne. T'aimerais bien avoir des bonnes finitions. Surtout qu'ils savent le faire. Donc en fait, j'ai l'impression que les nouvelles versions, ils se disent c'est bon, les clients sont habitués, on a déjà l'image de tout marque, ce qu'il faut. on a tout ce qu'il faut et on le fait pas. Alors que il ferait bien de faire attention parce que derrière, il y a des marques comme Peugeot qui poussent. Et je trouve qu'ils sont en train de réussir leur pari. Donc est-ce que ça fonctionnera réellement en termes de chiffre de vente? Je pense que les années à venir le diront. Mais je trouve qu'il y a cette volonté-là. Et cette volonté, c'est pas qu'une illusion en fait. Elle est vraiment conduite jusqu'au bout dans la démarche qualité. Donc point positif. Chapeau melon et bottes de cuir pour Peugeot. Voilà. Et petit avis les garçons sur la 208 qu'on a testé, vous en avez pensé quoi en réel? Moi ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'elle était pas très bien isolée au niveau du bruit dans l'habitacle. Alors c'est vrai, par rapport à la Clio, par rapport à la Clio, c'est beaucoup plus calme. L'insonorisation effectivement est moins bien travaillée sur la Peugeot, on est d'accord. Puis les touches piano bien sûr, évidemment. Les touches piano. J'aurais préféré les avoir au volant, tu sais, parce que t'es obligé de quitter. Quand tu t'adaptes à la voiture, quand tu rachètes une voiture, tu dois te réadapter et tu dois enlever le regard de la route et puis tu perds de suite la concentration. Alors, il y a ça en fait sur les écrans tactiles. Il y a deux choses. Il y a déjà en point négatif, alors on l'a pas vu chez Volvo parce que Volvo ils ont vraiment réussi à retranscrire l'ergonomie qu'on peut avoir sur un smartphone, c'est-à-dire quelque chose de très réactif. Et j'encourage tous les constructeurs à faire de même. Chez Peugeot, chez Renault aussi dans une moindre mesure, on a l'impression que les écrans tactiles ils sont sympas. Ils sont lents. Mais ils sont un peu lents. Et c'est dommage, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit en conduisant on a besoin de quelque chose qui soit tonique, fluide, etc. Et là c'est pas encore vraiment le cas. Il manque une puce comme on a sur nos téléphones dedans qui fasse le job. Voilà. Et sur l'ergonomie, tu le disais par exemple sur la 208 ou la 508, on a des touches piano de raccourci vers les éléments essentiels de la voiture comme la clim. Je trouve dommage, alors chez Renault ils ont gardé les commandes pour régler directement. Donc ça je trouve que c'est essentiel et d'avoir à appuyer sur une touche pour accéder à l'écran et ensuite d'appuyer sur l'écran pour baisser ta ventilation. Ça fait trop d'informations. Pour moi c'est trop d'informations. Surtout qu'en plus ces touches, si tu veux, quand tu t'as pas l'habitude, c'est difficile de s'y retrouver et on est obligé de quitter la route des yeux pour aller appuyer sur la touche. Je trouve ça dommage, ça manque un petit peu ergonomiquement parlant, c'est pas parfait quoi. C'est joli mais voilà, ça s'arrête là. Donc là bon point pour Volvo, par contre là ils ont vraiment un écran tactile qui est bien intégré et les fonctions sont faciles d'accès et en plus ça réagit hyper bien, on a l'impression d'être sur son téléphone, c'est un peu à la Tesla aussi où c'est une tablette géante et c'est très réactif aussi. Coup de gueule aussi, alors là c'est vraiment de façon générale, c'est sur la luminosité dans les voitures. Alors sombre. Et on est d'accord. Alors déjà moi j'aime bien les ambiances claires à l'intérieur. Je trouve que le clair c'est la gaieté, etc. Là on est dans quasiment toutes les voitures dans lesquelles on est monté, c'est noir à l'intérieur. Ouais mais c'est plus fun maintenant. C'est comme ça. Alors je sais c'est pas salissant, etc. Sauf Lexus effectivement. Lexus c'est très clair. Mais sinon j'ai l'impression. Mais elle faisait vraiment foncé là de. C'était foncé. Elle était Surtout qu'en plus. Elle est teintée en plus à l'arrière je crois. Il y a les vitres teintées. C'est ça. Il y a donc le tableau de bord qui est noir. Il y a les sièges qui sont noirs. Il y a le ciel de toit qui est noir. Il faut qu'ils arrêtent de mettre des ciels de toit noirs. On a l'impression d'être complètement engoncé dans la voiture. Ils ont voulu faire ça sobre et puis du coup là pour le coup c'est vraiment trop sobre. À part Renault, j'ai l'impression que c'était plus clair dans Renault. Alors Renault, par exemple, t'as des versions de la Clio, on les a pas vues ces versions-là, mais t'as des versions de la Clio où intérieur beige, enfin noir et beige, et avec des petites inserts de couleurs, etc. Comme on peut retrouver aussi des inserts de couleurs dans la Fiat 500 ou dans des voitures. Tout de suite, ou dans la Mini aussi, on l'a vu dans la Mini. Tout de suite, je sais pas, je me sens bien en fait dans une voiture qui a un peu de gaieté. Tu respires en fait. J'ai l'impression de respirer. Surtout que maintenant, ils nous mettent des voitures avec ce qu'on appelle la ceinture de caisse, c'est-à-dire le moment où la base des vitres commence.
plus ça va, plus c'est haut. Alors la vision qu'on a sur le pare-brise, elle est haute, et la vision qu'on a sur le côté, elle est haute. On a des vitres qui font 30 cm de haut. C'est ce qu'on avait vu sur la Lexus ou je sais pas quoi. Sur toutes les voitures. C'était la Ford hybride, je sais plus. C'était sur la break aussi, tu te rappelles qu'on a Exactement, sur toutes les voitures, ils mettent des ceintures de caisse hautes, des vitres petites, une vision 3/4 arrière où tu vois rien. Et après, ils te disent, regardez, on a mis des caméras de recul. C'est pour ça qu'il en faut maintenant sur les. Et en même temps, heureusement, sinon tu peux plus. Parce que sinon, on ne voit rien. Les angles morts, la tu vois. 508. La 508 break. Donc vous étiez derrière. La SW, J'ai l'impression que le pare-brise arrière était à moins 3 km derrière. Mais elle était géante cette voiture en même temps. Déjà la voiture est grande, mais c'est vrai que le fait de pas avoir de rétrovision à l'arrière, ça rajoute en fait de la longueur. Et en ville, t'as intérêt à utiliser toutes tes caméras parce que tu ne vois pas rien. Voilà. Donc ça c'est un petit peu et là j'ai pas une marque en particulier dans la ligne de mire. C'est vraiment un peu l'ensemble du parc automobile où ils vont dans cette direction-là. Alors ok pour le style c'est sympa. Ok peut-être pour la sécurité, le NCAP etc c'est sympa, seulement moi j'aime bien être dans une voiture où je vois autour de moi, où je vois le paysage quand on part en vacances, quand les enfants sont à l'arrière etc. J'aime bien voir le paysage quoi. Surtout en plus sinon je suis malade en voiture. Alors, ça c'est notre info ça. Exactement, les constructeurs écoutez-moi. Dans un instant on aura des petites brèves automobiles là, automoto, et puis on terminera par le garage où on va parler de la Renault Twingo première génération avec 3 annonces à vous donner. Tant que ça a un moteur, c'est dans Starter. Jusqu'à 21h, c'est Starter sur Indestar. Exactement les enfants, jusqu'à 21h, on parle voiture, auto, moto, avec les petites brèves de la semaine. Starter, les brèves. Alors, les brèves de cette semaine, on commence par celle de Jolan parce que j'ai l'impression qu'il est bien prêt. Ouais, je suis prêt, on va parler de l'hybride, comme ça rejoint sur le salon de l'auto de Tours. Oui, parce que c'était effectivement le thème principal était sur les voitures hybrides. Je voulais vous parler d'une voiture, enfin le modèle, une voiture de rallye, pardon, je vais y arriver. Et en fait, c'est une spéciale chez Opel, ils ont sorti une voiture de 136 chevaux, mais en électrique. Okay. Voilà, donc ils l'ont présenté au salon de Francfort en Suisse et ce sera disponible dès 2022. D'accord, donc pour le coup elle est pas hybride, elle est juste électrique. Elle est juste électrique pour le coup, et ce sera dans la catégorie rallye. Voilà, la petite news de Opel. À toi Antoine. Oui, donc moi je parle d'une moto électrique qui est pas encore sortie en France, qui est pour l'instant qui est en Chine. Oui. Et déjà la vitesse ça pourrait faire 105 km/h. C'est pas mal. En électrique, c'est pas mal. C'est une 125. C'est pas mal. Après, il faut savoir que voilà, l'électrique en haute vitesse, ça roule, mais ça roule pas longtemps. Et c'est là avec ta boîte manuelle. Ah ouais? Ouais. C'est étonnant ça. Oui, c'est étonnant que j'ai vu ça. Bah ouais, sur de l'électrique, je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être pour regarder le truc moto. Comment on peut faire une boîte mécanique sur une boîte Je sais pas. Oui, c'est étrange. Je fais tilt là. Moi aussi. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle a que 130 km d'autonomie. Ouais. Non, c'est pas bizarre ça. Non, ça me choque pas ça. Non, pas énorme moi. Bah non, c'est pas énorme, mais en même temps, tu te dis dans une voiture pour avoir 300 km d'autonomie, t'es obligé d'avoir des batteries sur tout le plancher. Ça me semble même peut-être beaucoup à la rigueur. Donc ouais, sur une moto, tu les mets où tes batteries? Sinon il faut la remorque à l'arrière, tu vois. Je sais pas, je trouve que ça fait pas énorme moi. Bah ouais, mais c'est pas énorme, mais en même temps, il faut stocker l'énergie. C'est ça. Ils ont fait deux versions différentes, donc il y a la CR6 et la CR6 Pro. D'accord. Donc la CR6 normale sera à 5890 €. Ah, vache. Avec le bonus écologie compris ou pas? Tu l'as enlevé là ou non? C'est le prix? Non, c'est le prix de vente en magasin. Ça va. Et pour la Pro, faut compter 1100 € de plus. Et qu'est-ce qu'elle a la Pro de plus? Qu'est-ce qu'elle a la Pro de plus? Ouais, parce que bon, ça fait beaucoup. C'est une Pro quoi, elle a plus d'options peut-être, non? C'est ça. Je sais pas, il y a pas. Elle est déclarée à Ursa. C'est un style rétro. Et franchement, regardez, ça ressemble beaucoup à ma moto. C'est la même que toi, sauf que elle est entière. Et ça fait Elle est entière. J'ai des petits problèmes de moto en ce moment. Moi j'en parlerai après sur la Bien sûr. Je suis contente, les brèves c'est électrique ce soir. Non, pas que. Oh zut. Et merde. Ah non, mais quand même, faut compenser. Si je vous dis Ya, si je vous dis Ris. Yaris. Ça, la Yaris, numéro 4 qui était présentée par Toyota, elle va fêter ses 20 ans cette année, la Yaris. C'est la plus française des japonaises, comme j'ai l'habitude de l'appeler, puisqu'elle est produite à Valenciennes dans le Nord. Et bien la nouvelle, elle garde sa petite taille, contrairement à la Twingo, la Clio, pardon, ou la 208, elle est sous la barre des 4 mètres. Elle est un peu plus large par contre et un petit peu plus basse que l'ancienne. Niveau look, dégueulasse. Clairement, non. J'aime pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'elle réinvente pas la voiture. Voilà, elle est banale. Enfin, justement, c'est qu'elle est banale. Ils auraient pu faire un effort. Hein. Ouais, mais je sais pas. Reprends les lignes qui marchent bien. C'est la ligne, notamment voilà. le toit noir laqué. Voilà, c'est assez tendance en ce moment.
À l'intérieur, bon, si je vous dis qu'ils ont mis un écran tactile, là ça surprend personne. Non, bah non. Si je vous dis qu'il y a un affichage tête haute aussi, quand même, ça c'est sympa. J'ai ça dans ma 205, mon accessoire, mais c'est sympa. Il y a un chargeur à induction aussi pour tourner nos smartphones. Ah, ça c'est propre ça. Tous les smartphones qui ont une charge à induction et qui ont une batterie qui a pas gonflé. Hein, ouais, là c'est du chinois, j'ai envie de te dire. Et puis Antoine, tu en parlais il y a quelques semaines, Toyota l'a fait, ils ont mis un airbag central à l'avant. Ce qui fait que si on te fonce dessus sur le côté, bah en fait tu n'atterris pas sur le siège passager. T'as l'airbag au centre qui te protège. Voilà. Plutôt sympa, en moteur 3 cylindres, essence de 72 et 111 chevaux. Mais aussi une nouvelle version hybride de 115 chevaux avec une promesse de consommer 20% de moins que l'actuel. Donc on aura le verdict dans quelques semaines quand on aura fait les tests routiers. Ok. Voilà. Starter, le garage. Starter, le garage. Oui, on a compris. Bon, dans le garage, cette semaine, on vous parle d'une grenouille. Ouais. C'est le surnom qui a été donné à la voiture que je voulais absolument avoir quand j'avais 12 ans et que j'ai eu en première voiture. Et que j'ai eu aussi en première voiture. C'est la Renault Twingo. Ouais. La référence. La référence des citadines. Mais si, ça avance. Ça avance très bien. Oui, ça avance très bien. D'ailleurs, Jolan, il a tellement ça avance bien très fait bien, mais ça pousse pas dans les champs. Il a réussi à faire des tonneaux avec. Quand tout terrain, c'est pas terrible quoi. Premier accident c'est pas top. On est d'accord. Tu l'as testé à fond quoi. Tu l'as poussé à ses limites quoi. D'accord. La Twingo, c'est un gros jouet qui a été lancé en 93, qui est unique par son style, par sa forme et surtout par sa modularité intérieure. Alors dans le slogan de l'époque, on disait à vous d'inventer la vie qui va avec. On voyait deux sumo à l'arrière qui étaient en train de dormir. Alors, est-ce qu'on peut faire rentrer deux sumo à l'intérieur? J'en suis pas certain. Par contre, on peut dormir dedans, ça je peux vous en assurer. Ah, t'as testé? Bah ouais. Et t'as la banquette arrière qui se plie dans le sens comme j'ai en testé version aussi, couchette. Ouais. La version, les sièges avant qui se plient en version couchette, tu peux dormir comme ça. Si tu sors de boîte de nuit un petit peu alcoolisé, c'est bien, t'es pas obligé de prendre le volant et de te faire enlever ton permis par la suite. N'est-ce pas? C'est un exemple. C'est un exemple. On passe à la suite. On passe aux annonces parce qu'on est à la bourre. Jolan, donc tu as. J'ai une Twingo, année 2006. Kilométrage 116 000 km, on n'a pas beaucoup. Prix, elle est à 3 000 €. Voiture essence, couleur noire. Et le site de l'annonceur, c'est leparking.fr. Très bien. Et qui est une voiture qui est toujours disponible. J'espère bien. Voilà. Je m'en vais de ce pas l'acheter. Antoine. Donc moi je trouvais une Twingo de 96. Ah bien, alors mon année de naissance. 96. Alors est-ce que c'est le moteur? Là, est-ce que tu veux je te pose une colle ou pas? Est-ce que c'est le moteur Cléon Fonte qui avait équipé les 4L et toute la gamme Renault à l'époque, ou est-ce que c'est le deuxième moteur beaucoup plus moderne en alu? C'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas marqué sur ma fiche. En vrai, en 96, c'est l'année de transition. La Twingo est sortie en 93. Il y a eu le premier moteur entre 93 et 96, et ensuite il y a eu le deuxième moteur qui faisait 5 chevaux de plus et qui a duré jusqu'à la fin et qui était décliné aussi en version 75 chevaux sur les versions 16 soupapes que t'avais d'ailleurs, hein, Jolan, la version 16 soupapes. Par contre, j'ai vu, celle-là c'est une 5 places. Non, c'est pas possible. Pourtant il y a que 5 places. Ouais, mais il a menti le écoute, il a marqué 5 places. Non, elles sont en 4 places, homologuées en 4 places. Elle a 136 000 km. Ouais. C'est essence, 3 portes, tout est refait à neuf. Ouais. Elle a 1 500 € à Balma dans le 31. Allez, ça va, si tout a été refait à neuf, elle a pas de cher, kilomètres, hein. et l'une des premières, deuxième collection, je crois, 96. C'est bien. C'est bon pour un petit conducteur qui vient d'avoir. Exactement, vous venez d'avoir le permis. Alors attention, il n'y a pas d'ABS, il y a peu d'airbag, etc. mais c'est sympa comme. Je sais pas, ça inspire la joie de vivre, la Twingo. Moi, j'aime beaucoup. Jolan. Alors, pour la dernière Twingo phase 1, 3 litres 1 en essence. Année 2001. Attends, tu peux venir 3 litres 1, c'est que. 3 litres au 100, j'imagine. Non. Il est où? Là, au-dessus. Non, Twingo 1, phase 3, 1 litre 2. Ça. Ah, autant pour moi. Ouais. Du coup, l'année 2001, kilométrage 133 000, le prix à 2 790 €, garantie 3 mois, contrôle technique, ok. Et le site, bon coin. Voilà. Donc, annonce toujours disponible, on vous le rappelle. Si vous avez des annonces comme ça, vous pouvez les partager. Pour écouter le podcast de Starter, c'est très simple, vous allez sur le site internet ou sur une autre vingtaine de plateformes. Vous pouvez donc écouter l'émission quand vous le voulez, où vous le voulez. Linda, Léa, merci beaucoup. Merci à toi, à vous. Antoine, très bonne soirée. Ah non, tu reviens. Je reste. Reste alors. Jolan aussi, tu restes. Actu Solide qui démarre dans 3 minutes, juste après avoir écouté le son de Tyler Ward et de Lindsey Stirling. Voici la reprise de Surf Shop sur Indestar. Bonne soirée.